Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser des créoles avec des perles de rocaille entourées autour. Je vais vous présenter plusieurs modèles. Nous allons enrouler les créoles avec du fil métallique, il s'agit de fil de cuivre 0,4 mm. Toute la liste de matériel est en lien dans la description de la vidéo. Et vous retrouverez donc tout ce matériel sur perlenco.com. Pour enfiler plus rapidement nos perles, nous allons utiliser pour cette vidéo un moulin à perles. C'est un récipient qui tourne sur un pivot, comme ceci, et qui va nous faciliter l'enfilage des perles. Pour le modèle que nous allons réaliser, prenez bien des créoles qui s'ouvrent sur le dessus et qui sont fermées. Donc pas de créoles ouvertes par exemple ici. Et ne prenez pas non plus de créoles qui s'ouvrent en les ouvrant en deux comme ceci. Donc je vais faire un petit mix de perles de rocaille dans mon moulin à perles. N'en mettez pas trop, ça ne sera pas nécessaire. Il faut juste que le fond soit un petit peu tapissé quand même. Vous pouvez également faire des créoles monochromes. Là je fais un petit mix de couleurs, mais n'hésitez pas. Donc je voudrais qu'elle soit un peu plus bleue que verte. Mélange un petit peu. On va préparer notre créole. Je vais couper un fil de 50 cm. Et on va l'enrouler ici. Donc si vous avez un petit peu de temps devant vous, mettez une pointe de colle ici et rabattez votre enroulement de fil par-dessus et attendez environ 2 heures. Ça sera plus facile après pour enrouler le début de la créole. Moi je vais commencer direct pour vous montrer. Vous recourbez très légèrement votre fil. On va utiliser le fil métallique directement et pas l'aiguille parce que après ça va être compliqué de transférer de l'aiguille à mon fil métallique. Normalement ça s'utilise avec des aiguilles courbées. Donc on replie un petit peu le fil métallique et on va lancer le moulin à perles, mais n'allez pas trop vite. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir le faire tourner très vite, mais ça marche beaucoup mieux quand on le fait pas tourner trop vite. Et ensuite je vais tourner vers la droite, je vais positionner mon fil dans le sens inverse dans lequel tourne le moulin à perles. Ça demande une petite prise en main. Voilà. Et au fur et à mesure, on va enrouler nos perles autour de la créole en serrant bien. Il ne faut pas laisser trop de fil métallique apparent. Donc on tourne et on resserre bien les perles. Voilà, et on continue comme ça. Pour utiliser un moulin à perles, préférez faire ça sur une nappe. Comme ça, si vos perles sortent du moulin à perles, elles vont rester sur la nappe, elles ne vont pas rebondir partout dans votre pièce. Donc n'hésitez pas à tirer un petit peu pour bien serrer les tours. Et on continue comme ça. Ensuite, vous n'avez plus qu'à enrouler le fil comme au début en faisant plusieurs tours. Vous pouvez mettre une petite pointe de colle. Faites attention de ne pas en mettre sur le mécanisme d'ouverture de la créole. Donc, vaut mieux s'arrêter un petit peu avant. Et on met un tout petit peu de colle pour maintenir en place notre fil. Et on enroule sur plusieurs tours.
Et voilà. Je vais couper mon fil à l'arrière. Et enlever l'excédent de colle. Et voilà. N'hésitez pas à réutiliser vos restes de mélange pour faire des petits bracelets simples ou des colliers. Là, je vais vous montrer une version pour faire un mini bracelet élastique. Donc on commence par couper son fil. On va couper 35 cm de fil. Et on va mettre une perle stopper au bout pour que les perles ne glissent pas. Donc une perle stopper, c'est juste une perle dans laquelle on va repasser le fil. Et ça va bloquer les perles et après, juste quand on a fini, on l'enlève. Donc là, je repasse juste dans la perle pour faire une boucle. Je tire pour avoir la place de passer. Voilà. Donc ça forme une boucle. Et ça va bloquer le restant des perles. Je passe mon fil élastique dans l'aiguille spéciale moulin à perles. Et j'ai plus qu'à enfiler mes perles. Une fois qu'on a la longueur souhaitée, voilà, bon là c'est un petit peu plus long, donc je peux un peu raccourcir. Je retire le fil de mon aiguille. J'ai oublié de pré-étirer son fil, il faut toujours pré-étirer son fil pour le détendre avant de terminer le bracelet. Alors c'est mieux si on le fait avant d'enfiler les perles. Et ensuite, on va enlever notre perle de maintien. Alors, je ne sais pas si j'ai dit perle stopper au début ou perle de maintien, mais c'est une perle de maintien. Les perles stopper sont des perles avec du caoutchouc à l'intérieur. Et pour cacher mon nœud, je vais enfiler une toute petite perle dorée, mais qui a un trou plus gros que les restes de mes perles. Donc j'ai dit que j'allais enlever un petit peu de perles également. J'enfile ma perle accro-trou qui va me permettre de cacher le nœud. Le nœud chirurgien, c'est comme un nœud normal, mais on enroule 2 fois le fil autour de l'autre fil au lieu d'une fois. Voilà, et on va faire ça environ 2 à 3 fois. Donc là je serre pas au début parce que sinon ça va tout s'entortiller. Je vais serrer juste après. On passe une fois, 2 fois. On serre, on essaye de ne pas entortiller le fil autour des perles. On serre en tirant sur le 2 fils et à l'intérieur aussi du bracelet. J'ai réalisé plusieurs vidéos entières sur comment réaliser des bracelets élastiques, alors n'hésitez pas à aller voir si jamais vous n'avez pas bien maîtrisé le nœud. Là, je vous montre juste un petit exemple de quoi faire avec le reste de perles. Donc une fois qu'on a fait notre nœud qu'il est bien serré, on coupe le fil. On met un tout petit peu de colle sur le nœud. Attention à la colle azulite parce que ça sort très très vite du tube. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma perle sur le nœud. Voilà, on essuie l'excédent de colle. Et mon nœud est caché dans ma jolie perle. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre version où j'ai rajouté une petite breloque au centre. Pour réaliser cette version des boucles d'oreilles, j'ai mélangé également plusieurs couleurs de perles Preciosa. Une fois que vous avez enroulé les perles jusqu'à la moitié de la créole, on va enfiler la breloque. J'ai oublié de le dire au début que j'ai commencé, mais commencer du côté de la barre. C'est ce que j'ai fait à chaque fois pour pouvoir enfiler la breloque par la suite. Voilà, on serre bien les perles. Et ce qu'on va faire, c'est on va passer le fil dans la breloque. Voilà, tout simplement, et je vais pouvoir continuer à enrouler des perles.
Il existe également des sachets de perles avec un mélange de couleurs. Donc il y en a dans la marque Miyuki, mais il y en a aussi dans d'autres marques qui font des perles de rocaille. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas envie de mélanger vous-même les perles. On peut réaliser également des créoles avec une seule couleur de perles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!